C'est une force économique méconnue, un trésor national insoupçonné. On entend souvent dire que les métiers d'art se meurent, que des savoir-faire disparaissent, mais c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. L'artisanat d'art connaît une renaissance. Il y a vraiment un savoir-faire qui est reconnu à l'étranger comme étant unique en France et qu'on ne peut trouver que sur notre territoire. Une nouvelle génération de créateurs s'installe, qui renoncent à l'argent ou à la sécurité pour vivre une passion. C'est vrai que c'était un métier qui me faisait rêver. Je crois que je n'avais pas envie de faire comme tout le monde. J'ai tout fait pour l'apprendre le mieux possible, le plus vite possible. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ou qui envoient promener des carrières toutes tracées pour tout reprendre à zéro, la trentaine venue. Je ne me voyais pas revenir dans un bureau et refaire quelque chose qui ne soit pas en lien avec la création. C'était vraiment un besoin viscéral de créer. À eux tous, ils sont devenus une force économique qui exporte. Leurs clients ne sont plus en France principalement, mais dans le monde entier. À New York, d'une certaine manière, ils nous connaissent mieux qu'à Paris, à 5 km d'ici. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Nous avons suivi certains de ces artisans vers les nouveaux marchés qu'ils prospectent, dans les pays du Golfe. Là où les immeubles sortent de terre par centaines, là où la concurrence se fait entre les artisans d'art du monde entier, mais où le style français a toujours ses adeptes. Là, c'est le bureau de Karl Lagerfeld. Nous y avons fait un sol en métal. Les Français ont leur chance sur ce marché. Je crois qu'ils sont numéro 1. Enfin, parmi les numéros 1. Voyage dans un pays inconnu, celui de la belle ouvrage, des métiers d'exception et de leur nouveau souffle.